Hola, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo un petit peu différente de d'habitude. J'avais déjà fait ce style de vidéo il y a maintenant 2-3 ans, je sais plus, quelque chose comme ça. Enfin non, j'exagère, il y a peut-être 1 an et demi. Où vous avez parlé notamment de mon parcours scolaire. Alors, j'ai pas regardé la vidéo en totalité. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses qui sont passées depuis et je voulais revenir un petit peu sur certains points que j'avais évoqués. Voilà, je voulais en revenir dans cette vidéo. Comme vous l'aurez compris dans le titre, je vais notamment vous parler d'échecs, donc échecs scolaires, échecs au travail, et l'échec, on va dire, par rapport à ça. D'ailleurs, je pensais peut-être faire une vidéo un peu sur tout ce qui était un peu relationnel, alors entre guillemets échec amoureux ou un peu parler de relations toxiques ou des choses comme ça. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je suis venue à parler de ce genre de choses et pourquoi j'ai envie de vous en parler. Tout simplement parce que ça fait... Alors, en fait, c'est simplement ce matin, j'étais à la salle de sport et j'écoutais un petit peu des podcasts, des choses comme ça. Et c'est vrai que dans les podcasts, on parle maintenant, enfin, il y a beaucoup de sujets qui reviennent, comme la santé mentale, comme les réseaux sociaux, comme justement les relations toxiques, les choses comme ça. Enfin, toutes les choses, tous des sujets qu'on n'évoquait pas forcément il y a des années en arrière ou qu'on n'évoquait pas en tout cas de cette façon-là. Et je m'étais dit que de par ma petite expérience ou de par ce que j'ai traversé, les choses que j'ai pu surmonter ou que j'ai dû surmonter et que j'ai arrivé à surmonter d'une façon ou d'une autre, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous en parler. Voilà, donc après, bon, je sais pas trop comment sera accueilli ce type de vidéo. Si jamais c'est accueilli positivement et que vraiment vous aimez bien, je parlerai d'autres sujets. D'ailleurs, ça m'a limite donné envie de faire un genre de podcast ou des choses comme ça. Mais bon, après, je suis pas une experte à ce niveau-là et je me dis que je vais pas trop m'éparpiller sur tous les réseaux. Donc, je vais rester ici et voilà, et évoquer ce genre de sujet sur YouTube. Et puis voilà, je vous invite à prendre une petite tasse de café, de thé, de ce que vous souhaitez, de chai latte, de matcha, bref, faites-vous plaisir. La vidéo sera peut-être longue, je ne l'ai pas préparée, je voulais vraiment qu'elle soit spontanée et que je vous livre un petit peu ce qui me traversait vraiment par l'esprit. Donc écoutez, c'est parti. Alors, on n'est pas dans le décor le plus dingue, mais voilà, on va dire qu'on est dans mon appartement, c'est convivial, c'est sympa. Voilà. Je vais commencer par vous parler des échecs par lesquels je suis passée pendant ma petite vie professionnelle et en tout cas ma vie au niveau scolaire. Donc pour faire un petit débrief déjà de où j'en suis à l'heure actuelle et de par quoi je suis passée. Donc là, aujourd'hui, à l'heure où je filme cette vidéo, donc j'ai 25 ans, je sors d'un bac+5 et ça fait maintenant 7 ans que je travaille, étant donné que j'ai fait toutes mes études en alternance et qu'à un moment donné, j'ai arrêté mes études et que j'ai travaillé pendant 2 ans. Voilà, j'ai cumulé du coup cette année en tant que salarié, quoi, concrètement. Donc que ce soit en alternante, en CDI, en bref, ce que vous souhaitez. Donc j'ai fait ma première expérience et donc mon premier échec, ça a été notamment lors de mon premier contrat. Mon premier contrat de travail, donc qui était en alternance puisque j'ai commencé à travailler grâce à mon BTS que j'ai fait en BTS comptabilité. Donc en alternance. Je l'avais fait dans une toute petite entreprise, vraiment une toute petite entreprise. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'ils recherchaient ne correspondait pas du tout à mes capacités. Je n'avais jamais travaillé dans une entreprise. La comptabilité, c'était tout nouveau pour moi. J'avais pu étudier la comptabilité pendant mon année de terminale, puisque j'ai fait un bac STMG, donc spécialité gestion finance. Donc c'est là que j'ai pu découvrir la comptabilité, la finance et tout ça. Mais c'était de façon très générale, hein. C'était pas non plus quelque chose encore de très carré. Forcément, en un an, j'ai pas le temps de trop m'y comprendre tout ça. Bref, et donc quand je suis arrivée dans l'entreprise, je leur ai dit ce que je savais faire, mais ce qu'ils attendaient clairement de moi, c'était pas du tout le niveau que j'avais et surtout que j'ai pas vraiment été vraiment formée par une personne qui était vraiment dans le métier, quoi. Donc ça m'a clairement pas aidée. Donc ça a été, donc ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 7-8 mois, en fait, ils se sont rendus compte que ça n'allait pas du tout. Et même moi, en fait, je me sentais pas du tout capable de remplir mes missions.
Et donc, l'entreprise avait décidé de me licencier, voilà, en tout cas d'un commun accord. C'est vrai que j'étais pas forcément trop d'accord parce que le problème, c'est que ça entachait, enfin, ça me mettait un petit peu une balle dans le pied dans le sens où si j'avais pas encore fini ma première année d'alternance et que si je me retrouvais sans entreprise, ça allait être compliqué pour moi. J'avais peur de ne pas pouvoir finir mon alternance, mon BTS. Enfin, j'avais peur de me retrouver clairement sans rien. Donc, il m'a fallu trouver une autre entreprise. Et à ce moment-là, ça a été pour moi très, très, très dur. C'était ma première entreprise, donc forcément, une remise en question énorme. J'avais tout juste 18 ans. Forcément, je démarre dans la vie professionnelle et voilà. Et forcément, je me remettais en question. Je me suis dit, mais c'est moi le problème. J'apprends pas assez vite. Je sais pas faire ce qu'on me demande. Enfin, voilà, vraiment une remise en question totale. Je reviendrai après sur un petit peu par tout ça. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que bon, j'ai quand même réussi à trouver une entreprise en alternance, une deuxième entreprise assez rapidement, en l'espace d'un mois, un mois et demi quand même. Mais voilà, j'ai pu quand même finir ma première année d'alternance et terminer mon BTS avec cette deuxième entreprise, qui heureusement du coup a pu me prendre quand même rapidement. Et ensuite, une fois que j'ai obtenu mon BTS, donc j'étais très contente, je voulais continuer dans la comptabilité. Donc le souci, c'est que le BTS que je faisais, il était pas trop, enfin il était à 40 minutes de chez moi. Je venais d'avoir mon permis, donc bon, c'était plutôt cool pour se déplacer. Ça changeait du train. Bref, et en fait, pour ensuite continuer dans mon cursus scolaire, je souhaitais faire un DCG, c'est le diplôme de comptabilité gestion. Je souhaitais le faire forcément en alternance, puisque quand on est habitué à avoir une paye tous les mois, on a envie de continuer à avoir cette paye, sauf que malheureusement, désillusion, j'étais persuadée de trouver une alternance pour mon DCG, puisque j'avais déjà fait de l'alternance et que j'avais du coup de l'expérience, sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. Je n'ai pas réussi à trouver l'alternance, donc ça a été encore une fois un échec pour moi, je l'ai un peu mal vécu. Et ça a été une désillusion totale puisque je me suis rendu compte que finalement la comptabilité c'était pas fait pour moi, ou en tout cas c'était trop dur. Enfin, le niveau était beaucoup trop élevé par rapport à mes capacités. Et chose que je ne pensais jamais faire, j'ai décidé d'arrêter au bout d'un mois le DCG. Alors que le DCG, ça faisait depuis des années que je le visais. Enfin, depuis que j'étais au collège, en fait, je me voyais que dans ça. Voilà, j'étais vraiment focus sur ça. Et finalement, je me suis rendu compte que non. C'était pas fait pour moi. Et là, pareil, c'était une grosse remise en question. Parce que je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je dois reprendre des études? Est-ce que je dois m'orienter sur autre chose? Vraiment, j'étais clairement perdue dans ma vie. Voilà, je ne savais pas quoi faire de ma vie concrètement. Et c'est vrai, quand on est jeune, c'est pas évident de savoir sur quoi choisir. Parce que c'est vrai que toute la scolarité est basée sur des cours assez généraux. Enfin, en tout cas, dans mon parcours scolaire, c'est des cours très généraux. Enfin, voilà, je veux dire, c'est bien d'apprendre forcément des maths, l'histoire, le français, etc. C'est super important. Mais du coup, ça t'aide pas à savoir le métier que tu veux faire dans la vie, quoi. Vraiment, c'est pas ce qui t'aide à savoir vers quoi t'orienter. Donc, c'est un peu compliqué parce qu'il y a tellement de choix possibles, que ce soit autant des métiers plus manuels, plus, je prends des guillemets, entre guillemets, intellectuels, enfin, voilà. Le fait d'être plus derrière un bureau, le fait d'être plus en mouvement, le fait de faire quelque chose vraiment de physique ou pas du tout. Enfin, il y a tellement de choix en fait que clairement, c'est compliqué de savoir vers quoi s'orienter et connaître nos capacités, enfin savoir ce qu'on a envie de faire clairement dans la vie, quoi. Donc après, heureusement pour moi, j'avais la chance d'être encore chez mes parents parce que du coup j'avais pris un appartement seulement pendant mon année de BTS, puisque ma deuxième alternance pardon, était assez loin, enfin elle était à 1 heure de route et je me voyais pas faire la route tout le temps, tous les jours. Bon, même si 1 heure en soi c'est pas grand chose, mais bref, voilà. Le fait d'être chez mes parents, ça me permettait financièrement de ne pas être dans le besoin, enfin j'avais pas un besoin extrême de devoir payer des factures, enfin voilà, j'étais pas dans la merde financièrement, heureusement. Mais c'est vrai que quand tu es habitué à avoir un petit salaire, même si je gagnais pas grand chose en alternance, je gagnais à peine 700 €, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Voilà, enfin le fait de se retrouver sans rien, ça fait un petit peu, c'est un peu chiant, quoi. Et finalement, je me suis dit, bon, écoute, retente, essaye de chercher quand même du travail et puis tu verras bien. Donc après, bon, à ce moment-là, j'avais du coup signé un CDI, enfin assez rapidement, donc j'étais très très contente, ça m'a proposé direct un CDI. Et bref, je vais passer un petit peu toutes les étapes, mais bref, après du coup, j'avais décidé de démissionner de ce CDI pour reprendre mes études, puisque j'ai finalement réussi à trouver ce qui me plaisait. Et ensuite, j'ai repris mes études en alternance encore une fois, parce que je ne me voyais pas reprendre des études en initiale, sachant qu'entre-temps,
j'ai emménagé dans mon appartement actuel. Donc ça fait 4 ans d'ailleurs que j'y suis, 4 ans et demi maintenant. Et en fait, donc j'ai fait mes études, donc j'ai fait ma licence que j'ai obtenue. Et ensuite, j'ai fait mon master et que voilà, je n'ai clairement pas obtenu. Enfin, en tout cas, pour le moment, je ne l'ai pas. Je suis en rattrapage, mais je suis encore à me demander si vraiment je vais faire le rattrapage ou pas. Bref, mais voilà, du coup, ça a été encore un échec pour moi. Et surtout que quand j'ai ouvert le résultat du Bac plus 5, enfin du master, j'étais persuadée à 100%, à 2000% que j'allais l'avoir. Pour moi, il n'y avait aucune inquiétude, j'avais pas d'inquiétude j'arrive pas à parler, j'avais pas d'inquiétude à me faire sur l'obtention de ce diplôme et finalement je ne l'ai pas eu, bien le travail fourni. Oh, voilà, donc comment vous dire que ça a été une grosse claque pour moi. Une énorme frustration également, ça a été compliqué les jours qui ont suivi et voilà. Mais aujourd'hui, bah, avec le temps qui est passé, finalement je me dis bon, je le vois plus trop comme un échec. Euh, j'ai pris ce que j'avais à prendre et puis voilà, tant pis. Donc en termes scolaires et professionnels, j'ai vécu en tout cas pour le moment 3 échecs. J'en connaîtrai peut-être d'autres plus tard, je ne sais pas. On ne sait pas de quoi la vie est faite et je n'ai que 25 ans donc j'ai encore le temps de vivre plein d'autres choses. Toutefois, un échec, c'est clairement pas une fatalité. Forcément, quand c'est la première fois qu'on vit un échec, alors peu importe l'échec, hein, que ce soit au niveau travail, relationnel, n'importe quoi, on est un peu au fond du trou parce qu'on se dit mais non, enfin, on a l'impression qu'il y a tout qui s'écroule et que tous nos plans en fait tombent à l'eau. Et on n'a pas forcément un plan B, enfin voilà, on ne pensait pas que ça allait se passer comme ça. Mais voilà, c'est pas une fatalité et justement les échecs sont faits aussi pour nous renforcer, nous rendre plus forts et puis prendre du recul et savoir se remettre en question mais de la bonne façon. Parce que des fois on peut être amené, et c'est souvent mon cas, enfin maintenant beaucoup moins, mais je suis quelqu'un qui est amené à prendre beaucoup, enfin qui est beaucoup amené à me remettre en question. Et souvent, enfin, à ce moment-là, je me pose pas toujours les bonnes questions en fait dans cette remise en question, dans le sens où je vais me blâmer et et en fait, je vais pas forcément avoir cette capacité de prendre du recul et je vais me tenir à 100% comme responsable. Sauf que quand on vit un échec, enfin peu importe l'échec, on peut avoir une part de responsabilité, hein, voilà, peut-être. Mais en soi, enfin, faut essayer il faut en tout cas relativiser au maximum, prendre du recul et se dire, ok, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. Oui, j'ai vécu cet échec-là, mais peut-être que c'est aussi pour une bonne raison et que derrière, je vais vivre mieux. Pour ma première entreprise, donc en alternance, je suis restée 8 mois là-bas. Donc certes, mon contrat a dû être enfin on a dû mettre fin à mon contrat, donc c'est sûr que c'était pas une très bonne nouvelle pour moi. Maintenant, j'ai pas de regret d'avoir été dans cette entreprise parce que c'est grâce à elle que j'ai pu trouver quand même ma première alternance et que j'ai pu quand même rentrer aussi au niveau de mon école parce que si j'avais pas d'entreprise, je pouvais pas enfin rentrer en tout cas dans l'école que j'avais postulée. Donc au final, voilà, je suis quand même reconnaissante de cette entreprise-là. Et puis j'ai pris ce que j'avais à apprendre, donc un petit peu d'expérience quand même. Et finalement, ok, ils nous ont mis fin à mon contrat de travail, mais j'ai su trouver une deuxième alternance, j'ai su rebondir. Et finalement, cette deuxième alternance, c'est beaucoup mieux passé. Je me suis sentie beaucoup plus à ma place, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus écoutée. Enfin, voilà, donc au final, valait mieux que je quitte une entreprise dans laquelle j'étais pas forcément en adéquation pour partir dans une entreprise avec laquelle je me sentais beaucoup mieux. Donc les échecs, je pense, enfin, alors les échecs entre guillemets, n'arrivent pas par hasard et des fois c'est pour des bonnes raisons. Et c'est ce que je me dis. D'ailleurs, pareil pour mon DCG, j'ai abandonné au bout d'un mois, alors que vraiment l'abandon, ça n'est pas partie de mon vocabulaire. Mais j'ai abandonné et derrière, bon, j'ai quand même pu d'ailleurs trouver une entreprise qui m'a fait signer un CDI, donc toujours dans la comptabilité, mais c'était un peu un mixte comptabilité et d'autres tâches, mais bref. En soi, ça m'a permis d'avoir un CDI et grâce à ce CDI, ça m'a permis d'avoir mon appartement.
Après, j'aurais peut-être pu avoir un appartement sans avoir un CDI, ça, j'en sais rien. Mais finalement, bah, ça m'a permis de pouvoir me lancer plus rapidement dans la vie active. Et puis derrière, ça m'a aussi permis de pouvoir reprendre les études et faire quelque chose qui me correspondait beaucoup plus. Et du coup, bah, quand j'ai fait mes études en alternance, donc ma licence, du coup, j'ai fait une licence dans le management. Ça m'a permis de pouvoir trouver encore une fois une entreprise qui correspondait à ce que je recherchais, dans laquelle je me sentais vraiment très très bien et dans laquelle ça se passait super bien et où vraiment ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. Au final, en fait, chaque échec que j'ai pu avoir, ça m'a permis de pouvoir rebondir et de trouver encore mieux. Donc, même si demain je vis un échec au niveau de mon travail pour X ou Y raison, je sais que ça n'arrivera pas par hasard et c'est que parce que derrière, j'aurai des opportunités qui m'apporteront beaucoup plus de bénéfices que ce que m'apporte peut-être cette entreprise-là. Ou peut-être que du coup, non, enfin, j'aurai pas d'échec, mais voilà, si jamais en tout cas ça vient arriver, ben ça, c'est que ça n'arrivera pas pour rien, c'est qu'il y a toujours une raison derrière pourquoi ça arrive. Et c'est vraiment ce que j'ai retenu, en tout cas ce que je retiens de tout ça. Après, par rapport à mon dernier échec, bon là pour le moment, j'ai pas forcément d'exemple à vous donner dans le sens où bah, là j'ai pas validé mon bac plus 5 et en soi c'est surtout que je me rends compte que bah ok un diplôme finalement, enfin, comment je peux dire, je peux pas dire que ça sert à rien, mais en tout cas ça m'a apporté des connaissances, ça m'a apporté une expérience grâce à l'alternance, ça m'a apporté plein de choses et j'en suis très reconnaissante d'avoir pu faire ce cursus scolaire. Maintenant, aujourd'hui, que je l'ai ou que je l'ai pas, c'est simplement sur le papier, quoi. Donc, en soi, est-ce que ça change? En fait, est-ce que le fait d'avoir un bac plus 5, ça change ma capacité à travailler et à mettre en avant ce que j'ai appris? Je ne pense pas. Et je pense que c'est même pas je ne pense pas, c'est je suis sûre que non. Ça ne change en rien ma capacité, mon expérience, mon savoir-faire, mon savoir-être. Ça change rien du tout en fait à ma valeur et à ce que je sais faire. Donc ok, j'ai pas validé mon bac plus 5, donc en soi, je pourrais me dire c'est un échec, je suis pas allée au bout du truc. Et c'est la première chose auquel j'ai pensé au début. Maintenant, aujourd'hui, ok, bon, bah, je l'ai pas eu parce que bah, c'est comme ça. Je me suis donnée à fond, j'ai donné tout ce que j'avais à donner. J'ai aucun regret. C'est pas comme si je m'étais. C'est pas comme si vraiment j'avais donné le strict minimum. J'ai donné tout ce que j'avais à donner. Et aujourd'hui, je sais que je suis plus en capacité de fournir ce que j'ai pu donner. Donc aujourd'hui, j'ai donné tout ce que j'avais et je suis satisfaite et je suis surtout fière de ce que j'ai pu accomplir. Donc ok, j'ai pas validé, mais c'est pas grave. Voilà. Donc vraiment, je pense qu'aujourd'hui aussi, on vit dans un monde où vraiment on se met, j'ai l'impression, plus la pression qu'avant. Alors je sais pas forcément trop pourquoi, mais vraiment, je saurais pas trop comment vous dire, mais faut vraiment lâcher prise. C'est vrai que lâcher prise, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé pendant longtemps et aujourd'hui, je pense que j'arrive à le faire. Enfin, au mieux. Je sais pas encore parfait, mais bref, voilà. Mais savoir en fait relativiser, lâcher prise et se dire ok. Et savoir en fait analyser la situation. Ok, il s'est passé ça. Si il s'est passé ça, c'est que ça devait peut-être se passer comme ça. Il faut savoir aussi se poser les bonnes questions. Ne pas forcément se remettre. Enfin, il faut savoir se remettre en question, mais arrêter de se blâmer et de croire qu'on est seul responsable et que c'est entièrement notre faute. Et voilà, enfin, du moment en fait qu'on a tout donné, qu'on a fait ce qu'il fallait faire, on ne peut pas avoir de regrets, on ne peut pas se blâmer et se dire qu'on est responsable de la situation. Voilà, si on a fait le maximum et qu'on a eu tel ou tel échec, c'est que ça devait être comme ça et puis qu'on aura sûrement mieux après et l'avenir nous le dira. Donc voilà, faut savoir rester positif, savoir être reconnaissant de ce qu'on a pu avoir grâce à notre expérience, grâce à ce qu'on a pu faire. Et que même si ça ne se termine pas de la meilleure des façons, garder le positif et se dire que le mieux reste à venir. Et voilà. Je ne sais pas si cette vidéo va vraiment apporter quelque chose, va vous apporter quelque chose ou pas, mais je voulais vous partager un petit peu mon état d'esprit. Aujourd'hui, alors après j'ai que 25 ans et j'ai encore plein de choses à affronter dans la vie, mais aujourd'hui je me sens personnellement accomplie et bien avec moi-même. Enfin, je me sens vraiment, je sais pas comment je pourrais dire, mais je me sens apaisée, je me sens bien dans ma vie. Et, et voilà, je suis passée par
par plein de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, je sais c'est quoi, on va dire, galérer. Alors, galérer, on va dire, c'est un peu un terme assez large, global, mais galérer, que ce soit au sens travail, galérer dans le sens vivre des échecs professionnels, pour des échecs amoureux, des échecs amicaux également. C'est des choses par lesquelles aussi je suis passée. Et justement, c'est aussi toutes ces choses-là que j'ai envie de vous partager et vous partager un petit peu comment en fait prendre du recul sur tout ça et comment en fait lâcher prise et se dire ok, et c'est pas grave et on verra ce qui se passera après. Bref, je vais arrêter de m'éterniser sur le sujet. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire, enfin surtout mettre un commentaire si ce genre de vidéo vous parle et si ça vous plaît. Si vous voulez que j'en partage plus sur divers sujets, je vous avoue que j'ai fait une liste de sujets sur lesquels j'aimerais vous partager un petit peu mon expérience ou en tout cas voilà, ce par quoi je suis passée et puis encore une fois vous dire qu'est-ce que j'ai fait et comment je m'en suis entre guillemets sortie de tout ça. Voilà, j'ai vraiment un tas d'idées, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si jamais ça vous a plu et surtout à vous abonner à la chaîne pour l'aider à se développer, ça me ferait vraiment très plaisir. Bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!